Alors bonjour, on va aborder aujourd'hui le Pérec 7 qui va en complémentaire avec le Pérec 8 donc de Matthieu, puisqu'ils sont reliés, comme j'avais expliqué par rapport aux 28 demeures de la Shrina, de la présence divine, et les 28 ans qui leur correspondent aux sacralisations des temps, aux sanctifications des temps, et au temps de Et Lifrotz, il est un temps pour abattre et un temps pour bâtir, Et Libnot. Alors on pourrait dire, ça nous fait un peu rappeler la notion du temple. Lifrotz, c'est abattre, mais Lifrotz, ça veut dire aussi, il est un temps pour ouvrir un chemin, frayer un chemin, comme par exemple si on allait dans la jungle et qu'on ouvrirait un chemin nouveau, quoi, enfin, en coupant les bois et tout ça pour faire un sentier. Voilà. Donc on va voir maintenant en quoi le Pérec 7 est relié avec ça, et on va aborder aussi ces versets. Alors on commence comme ça. Chapitre 7. Ne jugez pas pour ne pas être jugé. Réflexion. Car de la façon dont vous jugez, il vous sera mesuré avec la mesure dont vous-même vous mesurez. C'est-à-dire en fonction de l'intensité de jugement excessive ou moins excessive, vous serez vous-même jugé sur vos actes. C'est-à-dire plus vous condamnez votre prochain, gratuitement ou moins gratuitement, mais vous exagérez dans la condamnation, et plus vous-même, vous forgez au-dessus de vos têtes un jugement très strict, par rien de cause à effet. Et alors là, on est dans le verset 1 et 2, maintenant on va aborder le verset 3. Et on va voir qu'en fait, ce Et Lifrotz, qui a deux sens, à la fois ouvrir un nouveau chemin, mais en même temps détruire. On va voir comment il se reflète dans ce verset. Parce que si on tient compte, par exemple, du verset 3, qui dit « Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Alors en hébreu, on va voir le texte. Lama tabit, pourquoi sont-tu Et Ashevavim, Asher Be'ain Achicha, qui sont dans l'œil de ton prochain, Vélo, Tachev, lève, Vélo, ta sept lève, tu prends conscience dans ton cœur de El Akora Asher Be'ainecha, de la poutre qui est dans ton œil. Alors la poutre, ici, se dit Akora. Akora, c'est aussi, il y a la racine corps au milieu, qui veut dire aussi qu'en fait, tu as été frappé par Amalek. Voilà. Si tu ne te rends pas compte de ça, tu as été frappé par Amalek, parce que le terme corps est au milieu, qui corps veut dire le froid. Rappelle-toi d'Amalek qui t'a frappé et qui t'a refroidi sur ton chemin, et par là endurci ton cœur. Alors bien sûr, Akora, ici la poutre, symbolise Amalek. Mais on va voir comment l'histoire, cette histoire-là, de ces dires-là, a entraîné par la suite un faussage de l'affaire, si on pourrait dire, Yehoshua ben Yosef.
Alors, en approfondissant un petit peu, Lama habite, elle, chez Vavim. Alors que sont les Shevavim? Bien sûr, ces pailles qui sont dans les yeux, ces petits morceaux de paille qui sont dans les yeux, si c'est au pluriel. Eh bien, les Shevavim, ce sont des morceaux de paille qui vont un petit peu bloquer la personne de voir. Et là, on va chercher la plus petite bête à la personne. Alors la poutre qui bouche l'œil de l'un, carrément lui bouche l'œil, lui fait voir, par contre, il ne voit pas la poutre, c'est pour dire où est poussé l'aveuglement, mais il va voir le brin de paille qui est dans l'œil de l'autre. Eh bien la vision, et écoutez bien parce que c'est très fort ce que je vais dire, la vision précise du morceau de paille dans l'œil de l'autre, conditionné par la poutre qui est dans notre œil, eh bien c'est provoqué par ce qu'on appelle les Shedim. Les Shedim, ce sont des entités négatives du mal, qui sont en fait des entités à moitié spirituelles, moitié humaines, et moitié spirituelles, moitié humaines, qui ont une partie des anges, mais qui ne sont pas des anges achevés, mais qui ne sont pas non plus des êtres humains achevés. Et ces entités-là sont jalouses des êtres humains, et donc au travers de ces poutres, de ces brindilles que tu vois dans l'œil de ton prochain, il y a une chose qui en fait place celui qui voit cela sous le contrôle de ce qu'on appelle les Shedim. Et comment sait-on cela? Simplement la valeur numérique parle. Shevavim Gematria Shedim. Et là, on va voir que quel est le rapport avec ces entités-là. Alors ces entités sont des entités plus ou moins lunaires. Ils contrôlent le Malchut, ils contrôlent le royaume, tant qu'ils ne passent pas le royaume aux mains de l'Éternel, et ils ne retournent pas à se joindre au grand royaume de l'Éternel. Alors le royaume est complètement sous l'autorité, si on pourrait dire, quelque part, et sous le contrôle de ces forces-là. D'ailleurs, qu'ils peuvent s'habiller en être humain, ils peuvent s'habiller dans les êtres humains, ils peuvent même prendre l'apparence d'un être humain. Et même l'apparence d'un être humain qui ne se rappellera pas demain qu'il vous a dit quelque chose aujourd'hui, par exemple. Donc ces entités lunaires, on sait qu'elles sont lunaires parce que, vous savez, dans le calendrier lunaire, il y a des années qu'on dit simples, Chasrot, c'est-à-dire avec le minimum de jours. Il y a des années où on dit, ou des mois par exemple lunaires, dans les années où le mois est appelé Shamen, il est rempli, l'année est très embolisque, on lui met un mois supplémentaire, on rajoute des jours au mois. Et donc il y a des mois qui sont pleins, remplis, il y a des mois qui sont chasrim, qui sont en manque. Alors bien sûr, il va y avoir des années de 354 jours, 355 jours et 353 jours. Et puis il y a des années de 383 jours, 85 jours et 84 jours et 385 jours. Si l'année est embolisque, avec un mois supplémentaire. Alors bien sûr, dans l'intervalle d'une série de 19 années lunaires, il va y avoir des années qui sont plus remplies que d'autres, dont les mois sont plus remplis que d'autres. Alors les mois remplis, on va les appeler chasrim, manquants, comme ces Shedim qui sont manquants, vont avoir que 354 jours.
11 jours d'écart exactement avec le soleil. Vous voyez? Oh, c'est exact, l'exact. 353, c'est encore plus Rasser. Mais 354, c'est au milieu. C'est proche du Rasser. Vous voyez? C'est Rasser. Alors, bien sûr, l'année étant le mois, les mois de l'année formant une base à 354 jours, c'est une année qui est manquante quelque part, où il y a des lacunes, où il y a plus à travailler, parce qu'il va y avoir des manques. Bon, ça c'est tous les secrets de ce qu'on appelle le calendrier lunaire de 19 ans, on appelle ça le calendrier d'or. Il faut bien l'étudier, et puis il y a des profondeurs dedans incroyables, parce que c'est lui qui règle les saisons, et qui règle les véritables entrées dans les saisons, qui ne vont pas non selon le calendrier uniquement solaire, mais qui marchent avec le calendrier lunisolaire. Et donc, ce nombre 354 fait allusion au calendrier lunaire. Et alors, curieusement, on va se rendre compte que le fameux Pérec, c'est-à-dire le fameux chapitre 7, est un chapitre qui contient 29 versets. Or 29, c'est pile le nombre de jours lunaires jusqu'à la reconjonction du soleil, de la lune avec le soleil, puisque la lune va faire son tour en 27 jours, passer, donc on lui donne 28 demeures, entre 29 et 27, puisqu'elle est au milieu, mais on va lui donner jusqu'à ce qu'elle rattrape le soleil par rapport au mois précédent, qui aura avancé d'environ 30 degrés, et il va lui falloir un jour et demi en plus, et ça, donc, ça va faire 29 jours. Et là, donc, les 29 versets vont être reliés symboliquement avec ces fameux 29 jours lunaires. Et là, c'est fixe, bien sûr, ça ne change pas selon les mois, c'est que le calendrier lui-même, l'adaptation du calendrier lunaire au calendrier solaire est une fonction du temps au travers de l'espace. Donc le calendrier lunaire est spatio-temporel, il a une fonction extrêmement importante dans tout ce qui se passe dans le monde physique, dans la matière et le temps. Et donc, il donne les secrets du temps. Et donc, j'ai un livre, enfin, je sais pas le sujet, mais enfin, j'ai un livre, par exemple, où il y avait des sages, on explique qu'il y avait des sages à l'époque qui, en sachant l'introduction exacte du début de l'année, à quel degré exact, à quel dixième de degré, enfin, on appelle ça les ralakim et les rigaïm et tout ça, où il y avait la première conjonction, ou même la conjonction d'un mois, ils étaient capables, d'après l'analyse numérique, de trouver l'exacte chose qui pouvait se produire ou influencer ce mois ou cette année. Voilà. Bon, enfin ça c'est pour expliquer que le calendrier lunaire, lunisolaire, hébraïque, de 19 ans, pour remettre l'un avec l'autre d'accord, et que le même jour tombe en calendrier solaire et en calendrier lunisolaire, l'exact même jour, le même jour dans l'un comme dans l'autre, eh bien, il faut 19 ans, il faut compter 19 ans, voilà. Donc si vous êtes né tel jour en hébreu et tel jour en calendrier grégorien, eh bien, que quand vous aurez 19 ans, vous fêterez votre premier anniversaire avec l'exact même jour, plus l'exact même jour dans les deux calendriers, sinon, selon les années, ça tombera différent. Voilà. Et puis à l'âge de 38 ans, c'est pareil, et à 57 ans. Voilà. Et là, bien sûr, 38 et 38, donc c'est 76, bien sûr, elle a 76 ans aussi. Voilà. Bon, c'est pas la peine d'aller plus loin, bon, jusqu'à 120 ans, bien sûr, on souhaite, mais voilà. Donc, maintenant, on a vu que les chevavim sont ces brindilles, et qu'est-ce qui fait voir ces brindilles dans l'œil du prochain, et qui ne fait ne pas regarder dans notre œil la poutre,
qui nous empêche en fait de voir, hein, c'est la force d'Amalek. Amalek, c'est ce qui contrôle aussi ces forces-là, ces forces sombres, obscures. Oui, alors donc, les forces d'Amalek vont être représentées par la poutre, hein, alors que le fait de voir la paille dans l'œil du voisin est une influence qui est produite par les mauvaises forces obscures sur celui qui voit cette chose-là et qui ne prend pas conscience qu'il y a une poutre dans son propre œil. Alors, vous voyez, curieusement, la valeur numérique de 354, qui est le nombre de jours de l'année lunaire d'un côté, qui est donc relié au Malchut, puisque la lune est reliée au Malchut, on l'appelle le Malchut le monde sublunaire, hein, et le royaume Malchut donc doit se rejoindre avec le Malchut d'en haut, le vrai royaume de Dieu. Eh bien, la poutre, hein, fait en valeur numérique 316. Un nombre curieux, parce que en fait, il est question ici de l'œil, la poutre dans l'œil, vous voyez. Et bon, finalement, vous savez, c'est curieux, mais dans la tradition hébraïque, enfin la tradition judaïque, à partir de quelque chose qui est parti de cette fameuse histoire mal jugée à un moment donné, eh bien, on a en fait, ils avaient des présomptions, parce qu'il y avait des problèmes de contradiction dans les dires rapportés au Sanhédrin. Et bien que, bon, il n'y avait pas que des méchants au Sanhédrin, comme même chez les prêtres, il n'y avait pas forcément que des méchants. Hein. Bien sûr, il y avait de la corruption, mais c'était pas tout le monde. Mais il y avait. Alors, évidemment, les propos rapportés étaient des propos différents. Et on sait qu'à l'époque de Rabbi Yoshua ben Yosef, il y avait quelqu'un qui le doublait, qui s'appelait Simon le magicien. On a retrouvé même des textes de la tradition de Simon le magicien, où il se faisait passer pour lui, et ça aurait été même peut-être une des raisons pour laquelle Yoshua ben Yosef aurait dit méfiez-vous car demain on viendra vous dire des choses en mon nom, et ce ne sera pas moi qui les aura dites. Alors le Sanhédrin était pris devant un problème de comment dire, un problème de conscience. Est-ce que cet homme venait pour accomplir la loi, et étant donné que le temps de l'abnégation de la loi n'était pas encore arrivé, on sait qu'il doit rester que Pourim à la fin des fêtes, mais à la fin, on n'était pas à la fin, on commençait seulement les 2000 ans de pérégrination de ce qu'on appellerait les temps messianiques. Donc il y en avait qui n'étaient pas d'accord, ils disaient mais c'est pas normal, soit c'est un schizophrène, qui vient, qui dit une chose et qui dit après le contraire, ou alors c'est vraiment, il est doublé. Et là, sans dire qui le doublait, il avait confié à Judas la chose, vous voyez. Il avait confié à Judas que on le trompait et que quelqu'un venait prendre son apparence quelquefois, et puis c'était pas lui. Alors donc, puisque ces démons ont la possibilité de se transfigurer en la personne, eh bien, il y avait effectivement quelqu'un qui travaillait avec ces démons, qui avait donc le pouvoir de transfiguration, hein, dont la mission qui avait été missionnée par les maîtres de magie noire de l'Inde de l'époque, quand il est revenu d'Inde en Israël, avait été de détruire et de casser le judaïsme en deux, parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas dominer le monde si le judaïsme n'était pas cassé en deux. Donc cette chose-là a été faite. Et ça du Sanhédrin, ne savant pas comment juger cette affaire, eh ben, ils étaient pris devant un grand problème là. Est-ce qu'il y avait possession démoniaque, avec schizophrénie de la personnalité en possession démoniaque, ou est-ce que son statut était tellement haut et tellement grand que il était doublé par un chef qui venait prendre la place et dire le contraire exact de ce qu'il venait dire, puisque d'un côté il disait venez, je fais enfin vers la loi complètement, et puis après on voit qu'il s'oppose à la loi. Il y a des contradictions qu'il faut retirer, vous voyez, ou qu'il faut corriger, ou mentionner.
c'est pas grave, ça fera partie de tout ensemble, mais il faut mettre l'accent dessus. Alors là, je mets l'accent. On reviendra à cette histoire de Simon le magicien qui était l'antichrist, si on pourrait dire, de l'époque. Hein. Eh bien, je dirais que, en fait, les sages du Sanhédrin, ils ont enlevé le Haïn, l'œil. Haïn, c'est l'œil en hébreu. Ils ont enlevé le Haïn en Yeshua et ils ont laissé Yeshua. Vous voyez. Et ça, c'est la bonne raison pour laquelle ils ont laissé Yeshua. Ils ont enlevé le Haïn. Et c'était bien cette histoire-là. Vous voyez. Il voit la poutre dans l'œil de son voisin, voit la paille dans l'œil de son voisin et ne voit pas la poutre qui est dans son œil. Or, le mot poutre fait Yeshua. Et là, c'était une manière un peu pour certains de mépriser, mais pour d'autres, pour certains méchants, de mépriser, mais pour d'autres, c'était aussi le safek, le tige. Or, des fois, par exemple, dans le texte talmudique qui traite de ce sujet, dans Sanhédrin, dans le traité Sanhédrin, des fois il est appelé Yeshua, des fois il est appelé Oto Haïsh. Alors vous savez, quand il est appelé Yeshua, on est dans le doute. Et on est sur un doute sur l'œil, vous voyez. Mais quand il est appelé Oto Haïsh, alors là, il y a un problème. Parce que là, on ne sait pas de qui on parle, voilà. Voilà, on ne sait pas de qui on parle. Quand on parle de Yeshua, on parle de lui. Mais quand on parle de Oto Haïsh, on ne sait pas de qui on parle. Mais il est appelé Oto Haïsh. Et on l'a appelé Oto Haïsh. Bon, là, il y a eu ce grand problème qu'il faudra régler. Je ferai un cours spécial là-dessus un de ces jours. Hein, en ramenant les textes gnostiques de Simon le magicien, ainsi qu'un texte talmudique à peu près similaire. Hein, l'un qui raconte que Jean avait été prévenu aussi et que après que Judas se soit pendu parce qu'il avait raté sa mission, parce que le Satan qui s'était introduit dans le pain, et c'est pour ça qu'il a dit l'un de vous me trahira, parce qu'il n'a pas pu soutenir, bien qu'il savait que c'était lui qui devait dévoiler quand le méchant était là. Il s'est trompé, et c'est là que le méchant l'a induit en erreur, et il s'est trompé. Au lieu d'aller dénoncer le méchant et de le faire prendre comme Jésus avait dit, comme Yehoshua de Ben Yosef avait dit, et bien ce jour-là c'était lui-même qui était là, et Yehuda a confondu et il a cru que c'était l'autre, et donc il est venu le vendre aux Romains, mais en fait en réalité il vendait pas son maître, il dénonçait le méchant. Et là, le problème qu'il y a eu dans cette histoire, je ne sais pas si vous regardez le texte, au moment où on pose la question à Judas, on lui demande, mais est-ce que tu es sûr que c'est lui bien ton maître? Et il dit, maintenant je ne sais plus, parce qu'il s'était rendu compte qu'il avait fait une erreur. Et c'est là, cette erreur, c'est parce que s'est introduit dans le pain. Satan s'était introduit dans le pain, il a induit en erreur. Alors, comme c'était le meilleur disciple, il s'est suicidé parce qu'il n'a pas tenu, il n'a pas voulu, il n'a pas pu supporter ça. Vous voyez, Judas n'était pas un traître. C'était le meilleur disciple de Jésus, de Yehoshua Ben Yosef. Vous voyez, ça a été inversé dans la version catholique. Et on a un autre texte qui dit qu'après la mort et la résurrection même, on dit la résurrection, c'est-à-dire l'apparition spirituelle à plusieurs personnes et tout ça, eh bien on va dire qu'ensuite Simon le magicien a bien profité de la chose, parce qu'un jour il s'est fait passer pour lui, et puis il est venu derrière dire oui c'est moi, on croyait qu'il avait vraiment résurrectionné, donc ils ont accordé à ses dires. Mais Jean, qui est Rabbi Yochanan en réalité, du Sanhédrin, Jean le reconnaît. Et Jean le reconnaît, il arrive à dévoiler que c'est un imposteur. Et là il lui dit comme ça, non, tu n'es pas Yehoshua, tu es l'imposteur. Et l'autre lui dit, pourquoi? Vous croyez que je ne suis pas capable moi aussi de résurrectionner immédiatement? Et il prononce des noms, il s'envole dans les airs, sur un surf,
il prononce des noms magiques. Et alors le Talmud nous dit Rabbi Yochanan s'est élevé au-dessus de lui et il a uriné sur lui. Enfin, uriner, ça veut dire aussi dire des schémotes de Toum'a, des noms d'impureté, pour casser le fait qu'il utilisait la magie noire. Donc il a dit des noms plus forts qui l'ont fait tomber. Alors que la version gnostique et deux textes qui étaient combattus au Moyen-Âge, et l'Église voulait les annuler l'un comme l'autre, parce que si on les met un jour en confrontation, on a la clé du problème, et encore plus si on fait un voyage dans le temps pour voir comment ça s'est passé. Voilà, ça c'est un autre problème. Voilà. Alors donc il s'est passé une chose, c'est que dans le texte gnostique, on raconte que Simon le magicien est monté sur un surf et Jean, alors, vous voyez, c'est Jean égale Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, parfaitement admis dans le Talmud comme un grand sage. Donc, où est le problème? Je ne comprends pas. Vous voyez qu'ils ont revu que du feu. Les gens n'ont plus rien compris à cette histoire. Et là, nous, notre but, c'est de faire la paix et de faire comprendre et d'aider là où il y a eu mécompréhension des choses. Et alors là, Jean monte au-dessus du surf de Simon le magicien qui s'était fait passer pour et transfiguré en, et donc il prononce des formules contraires et Simon le magicien tombe à terre, et là tout le monde voit que c'est Simon le magicien, que c'est plus l'apparence de Yehoshua ben Yosef. Et là il dit c'est toi, tu es l'imposteur, et puis là il se lève, il dit pourquoi vous croyez que moi aussi je ne suis pas capable de résurrectionner? Je suis capable de résurrectionner, car si lui c'est le fils, moi je suis le père. Alors il avait, en fait, carrément, ça lui avait tapé sur la tête, quoi. Enfin voilà, il a fait le complexe de Jérusalem à haut niveau, en même temps qu'il avait des pouvoirs qui étaient tout ce que vous voulez, mais il les a utilisés dans le mal, et voilà, bon, il a fait pacte avec le diable, quoi, je veux dire, quelque part. Alors là, il dit, la preuve, enterrez-moi et vous verrez que je ressortirai. Je vais résurrectionner. Il est enterré, il n'est jamais plus ressorti. Voilà. Comme ça se termine la légende de Simon le magicien dans la version gnostique. Vous voyez. La version talmudique ne raconte que sa chute et le fait qu'on a vu que c'était un imposteur. Donc c'était pour ces raisons-là qui existait déjà avant que ce phénomène se passe, puisque ce phénomène s'est passé après la crucifixion, ou la pendaison, selon certains. Enfin, moi je crois plutôt que c'est la crucifixion. La pendaison, c'est pour dénigrer qu'ils ont dit ça, certains. Et je crois que c'est le même lobby qui a produit, qui a participé à l'exécution, à la vente, quoi, si on pourrait dire, voilà, à la condamnation que ceux qui ont rapporté ces choses-là par la suite et qui ont transmis ces idées-là, c'est la honte du judaïsme, quoi. Je m'excuse et je demande pardon pour mon peuple. Voilà. Et donc lorsque ils ont pris, ils ont réussi à découvrir la chose, eh bien, on a pu comprendre comment cela s'est passé. Il fallait être à la fois gnostique et talmudiste pour pouvoir comparer les deux textes. Et en général, les gnostiques ne sont pas talmudistes, et les talmudistes ne sont pas gnostiques. Vous comprenez? Donc, il y avait une chance sur, je sais pas moi, des millions de millions, si on pourrait dire, de tomber sur les deux textes. Et ben moi, quand je suis tombé sur les deux textes, ça m'a fait réfléchir. Et à partir de là, j'ai fait un voyage dans le temps et j'ai vu. Voilà. On y croit, on n'y croit pas, mais bon, voilà. Et là, par la suite, donc avant même que cette histoire se passe avec Rabbi Yochanan ou Jean, eh bien, il y avait des doutes au Sanhédrin. Et ça a été une des raisons pour lesquelles certains juges du Sanhédrin, comment dire, dans le doute, n'ont pas pu se prononcer. Où on est. Et puis il y en avait d'autres que, au contraire, ils voulaient effectivement la condamnation parce que ça les gênait, parce qu'ils étaient corrompus, parce que ça les gênait. Voilà, il ne faut pas généraliser. Alors l'erreur de l'Église après, ça a été d'avoir généralisé, étendu le phénomène à tous les Juifs. C'est grave. Voilà. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on est à l'ère de la, de la réconciliation.
Et ça sert à rien de reprocher, tu m'as fait, je t'ai fait, bon, c'est fini. Oublions, mais réparons. Voilà, c'est tout ce que je demande. Alors voilà, on va continuer un petit peu, et on rentre dans le verset, 3, alors 3 et 4, non, on a vu, ça y est, 5. Alors hypocrite, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil, et alors tu verras clair, et tu pourras retirer la paille de l'œil de ton frère. Voilà. Alors là, ça veut dire le petit défaut que tu as vu et que tu as agrandi, comme si parce que tu as ta poutre dans ton œil, eh bien si tu travaillais sur toi, si c'était pas hypocrite, hein, parce que l'hypocrisie, ça va être un des facteurs principaux qui fait que certains de ces démons peuvent agir sur la personne et lui faire avoir la poutre dans l'œil, ou la force d'Amalek qui travaille sur lui, et lui faire voir la paille de l'œil du voisin comme une poutre, si on pourrait dire, qu'il ne voit pas chez lui. Alors bien sûr, voilà, donc voilà, donc on a compris maintenant. Donc tout a été axé sur le facteur de l'œil, puis on va voir après, bon ben on comprend finalement là, dans les suites. C'est vrai, dans l'histoire, il y a eu des gros problèmes, et il y a eu des gens qui ont malheureusement tourné les choses en dérision, qui ont rendu le blanc noir et le noir blanc, si on pourrait dire quelque part. La lumière obscurité et l'obscurité lumière, voilà. Et alors, vous voyez par exemple ici dans le verset 6, ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas des perles devant les porcs. Voilà. Alors on comprend pourquoi le 25 décembre, certains, c'est pas tous, mais certains ne veulent pas toucher à la Torah pour pas donner aux chiens ce qui est sacré. Vous voyez, comme si ils accomplissaient ce qui est marqué là. Mais parce qu'ils disent en fait que celui que ce mauvais lobby a appelé le mamzer, le mamzer, ça veut dire le bâtard que Dieu préserve, hein. Eh bien, ils ont fait rentrer l'idée comme quoi à tous les Noëls, tous les ans, faut pas utiliser la Torah, pour pas jeter pour pas donner au chien, et le chien, ils disent en fait, c'est que Dieu préserve, c'est l'âme de Yeshua ben Yosef qui sera incarné en chien. Voilà. Quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Et ensuite, bon, ben, on voit bien que c'est enfin sur ce chapitre-là qui se sont basés toutes leurs attaques dans cette histoire de la poutre dans l'œil. Ils ont attaqué sur le point pris Amalek. C'est-à-dire le point qui parle d'Amalek, c'est là-dessus précisément qu'ils ont attaqué. Et on voit en fait, alors, le tikkun de ce chapitre, qui est le chapitre 7, pardon, hein, il contient 7 tikkunim en fait, 7 réparations. Et bien en fait, ce tikkun-là, cela correspond à détruire pour rebâtir. Mais redétruire pour rebâtir, tracer des nouveaux chemins. Quelquefois, il faut enlever les ronces et les épines et nettoyer le terrain avant de commencer à construire sur ce terrain. Donc si on veut construire le monde de demain, on est obligé de voir où sont les erreurs du monde du passé et les corriger. Voilà. Voilà. Alors là, ne jetez pas des perles au pourceau. Hein. Alors évidemment, le porc, on sait très bien que dans la tradition hébraïque, disons judaïque, ça représente Ésaü, hein, et Ésaü, on montre Ésaü avec qui montrait, voilà, je suis cachère, enfin qu'il n'est pas cachère, comme le porc, il s'assoit avec ses pattes avant comme ça, et puis il montre qu'il a le sabot fendu, mais il ne rumine pas, donc il n'est pas cachère à l'intérieur. Voilà. Alors, bien sûr, on dit à la fin des temps, le Chazir ruminera. Alors, moi, je crois que le Chazir, il rumine, quoi, en fait. Voilà. Et puis, en fait, parce que ce qu'on veut dire par là, ça veut dire que la civilisation romaine, hein,
qui a continué au travers du catholicisme, finalement c'est elle qui est comparée à Ésaü et au Khazir qui se met comme ça et qui dit regardez moi je suis Kacher mais qui n'est pas Kacher. Mais en fait ça veut rien dire parce que la notion du Khazir en réalité c'est l'extériorité. Tu peux être un curé, tu peux être un rabbin, tu peux être un imam, tu peux être ce que tu veux. Tu montes ton extériorité, regardez moi je suis Kacher, je suis halal, je suis Santa Spiritus Mundi, ce que vous voulez, peu importe, peu importe. Vous trompez les gens. Voilà. Soyez discrets, soyons discrets et humbles et en même temps aimons les autres et ceux qui sont en apparence extérieure religieux ou enfin disons croyants ou ceux qui ne sont pas mais qui peut-être dans leur fort intérieur le sont plus parce que dans leur intériorité ils ruminent, voilà. Il y a énormément de gens qui ruminent à l'intérieur. Dans le monde animal, ça représenterait un animal biologique, si on peut dire, un robot biologique, si on peut dire. L'animal de l'homme qui est cachère, en fait, quoi, le corps physique, quoi. Et puis voilà, puis il y a l'âme aussi. Et donc, ne donnez pas aux chiens schizophrènes, on a vu ça. Alors, bien sûr, on va passer au verset 7. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Là, ça veut dire adressez-vous à Hachem, adressez-vous à Dieu, directement. Parce que si au monde supérieur, vous demandez, on va vous donner. Vous demandez la sagesse, vous demandez la connaissance, vous demandez d'être bon, vous demandez, vous le voulez, ou vous demandez à l'Éternel, mais pourquoi je fais cette erreur? Et bien dans la question que vous lui posez, il y a déjà la réponse, parce que chez Ella en hébreu veut dire poser la question à Dieu. Alors tu poses la question à Dieu, tu as la tchouva, la réponse. La tchouva, c'est ce qui va provoquer ton repentir sincère, qui est ta réintégration en réalité. Parce qu'il y a le repentir moral à premier niveau, hein, qui est presque fait par la peur des fois, ou la peur du châtiment ou quoi, mais en fait le vrai repentir, la vraie Teshuvah, c'est la Teshuvah qui s'appelle réintégration cosmique, quelque part, si on pourrait dire, de l'homme. Et ça, c'est à permettre d'arriver à la réintégration cosmique. Donc, ça ne sert à rien d'aller demander à Pierre et Paul et Jacques. Demande à Dieu et tu recevras. Hein. Demande au monde supérieur et on te donnera. Hein. Cherchez, vous trouverez. Si vous cherchez sincèrement la vérité, vous la trouverez. Il y a la vérité compliquée et pas compliquée. Elle est à la fois compliquée et plus simple parce qu'elle est capable de s'adapter à tous les niveaux de la création. Et puis, hein, frappez à la porte et on vous ouvrira. Dalet, la porte. La porte, c'est la base du Malchut. Frappez à la porte du Malchut et on vous ouvrira. On vous fera rentrer dans le Malchut supérieur. Voilà. Ça veut dire, si vous n'avez pas frappé à la porte, hein, pas vous répondre, on ne peut pas vous ouvrir la porte. Il faut frapper à la porte d'abord pour qu'on vous ouvre. Alors y a-t-il parmi vous un homme auquel son fils demande du pain et qui lui donne une pierre? Alors bien sûr le pain c'est l'éternité. On sait que la pierre symboliquement c'est la lettre. Alors là c'est pas de la lettre qu'il lui donne parce qu'il y a une lettre qui s'appelle Aleph qui dans sa valeur numérique dans sa constitution, il y a un Yud en haut, un Yud en bas et un Vav au milieu, ce qui fait 10 plus 6 plus 10 égale 26, qui est le nom du Créateur, en 3 fois le nom du Créateur pour dire qu'il a été et qu'il est et qu'il sera. Yud Kevavke a été, Yud Kevavke est, Yud Kevavke sera, et la valeur du pain, symboliquement, le pain de l'éternité. Alors, quand tu vas demander, un fils demande à son père du pain et lui donne une pierre, ça veut dire c'est pas la lèvre qui lui donne, c'est une pierre réelle. Il a changé la pierre spirituelle et la puissance du verbe qui est enseignée depuis Abraham au travers du Sefer Yetzirah, que les pierres sont les matériaux de base et symbolisent les lettres parce que les lettres sont le matériau de base du binyan haolam, de la création du monde, donc de la construction du monde, de la même manière qu'on construit une maison ou un temple. Alors bien sûr, c'est pour ça que Bereshit a commencé par un bête. Bête, ça veut dire maison. Donc, alors bien sûr, il dit là,
il nous donne une pierre, il prend les choses au sens littéral, le père. Vous voyez. Ou s'il demande du poisson, lui apportera-t-il un serpent? Vous voyez, le poisson qui est le symbole de l'âme, il va lui apporter le contraire de l'âme. Vous voyez, il y a des parents qui sont pas bien, ou qui sont pas très gentils, ou qui ont pas appris le métier de parent, parce que le parent c'est un métier, ça devrait s'apprendre. Il devrait y avoir une loi dès qu'une femme est enceinte dans tous les états, et alors voilà, là il faut la créer cette loi, et qu'elle soit dans tous les pays du monde. On ne peut pas jouer avec la vie des enfants comme ça, vous comprenez? J'ai écrit un livre là-dessus justement. Il faudrait presque militariste. Dès qu'une femme est enceinte, ben, tu es enceinte de quoi? Un coup mal tiré? Oui. Tu es enceinte de quoi? Oui, tu t'es marié? Ben voilà, bon, tu es enceinte, ben, tu vas apprendre le métier de parent. Et puis si tu es une fille mère, tu vas apprendre le métier de parent. Et qui est celui qui a fait leur enfant? Ah ben, il faut qu'il aille apprendre le métier de parent. C'est ça ou la prison, c'est tout. Voilà, on ne peut pas jouer avec la vie des enfants. Les enfants sont ceux qui construisent le monde de demain. Alors si les parents ne sont pas responsables, ils vont pas rendre leurs enfants responsables. Les enfants, ils vont devenir des déchets de la société. Et c'est tout, ils vont détruire la société. À cause de qui? À cause des parents, qui n'ont pas appris le métier de parents, qui n'ont pas appris à éduquer leurs enfants. Et là, ne me dites pas, bon, la tradition, c'est bien beau, il y a des traditions effectivement familiales, qui sont restées quand même dans les pays d'Orient, c'est vrai, c'est bien, mais elles sont restées, mais ça n'enlève pas ça n'est pas suffisant, voilà, en fait. Parce que les parents, bien souvent, ils éduquent selon leur manière de voir et pas forcément, ils laissent leur enfant voir par lui-même. Ils lui apprennent pas à voir, voilà. En fait, ils apprennent pas à voir, ils apprennent pas à déjouer le piège. Hein. Et non, ne va pas là-bas parce que moi j'y étais, c'est tout. Ouais, mais attends, demande-lui d'abord. Demande-lui son avis, éduque-le selon sa voix à lui, et pas selon ta voix à toi. Qu'est-ce que tu en sais qu'il va prendre ta voix? Et il n'en a rien peut-être à faire de ta voix. Voilà, c'est ça. Alors toute la base de la réputation de la société de demain, c'est d'apprendre aux parents à devenir des parents, et devenir responsables. Et savoir, et apprendre, il devrait y avoir des éducateurs qui apprennent comment éduquer les enfants, comment créer un dialogue avec, peut-être même des astronomes, des astrologues, comment dire, de l'astro-psychologie dans les relations parentales qui conseilleraient, qui diraient oui, mais si votre fils est de tel signe, il y a des compatibilités, des incompatibilités, vous savez, vous devriez, et ça marche, hein, eh bien, vous devriez apprendre à lui parler de cette manière, parce qu'il va vous recevoir autrement, vous voyez, et bien, ça, en collaboration, des psychologues, des psychologues dans le domaine de la relation parentale et avec les enfants, et puis des éducateurs qui vont apprendre comment les enfants doivent être éduqués et tout, et puis pas les martyriser et tout ça, voilà, c'est tout. Donc là, le père ne donnera pas à son enfant une pierre, mais il lui donnera une pierre qui est l'Aleph. S'il lui donne la pierre qui est l'Aleph, il lui donne du 26, et bien il lui donne automatiquement du 3 fois 26. Ehiyé, Hacher, Ehiyé. Le Aleph de Ehiyé, le Aleph de Hacher et le Aleph du deuxième Ehiyé. Je suis celui qui suis. Et il lui apprend à faire entrer je suis celui qui suis en lui. Et c'est ça qui va rentrer dans le pain qu'il va lui donner. Et il va lui apprendre aussi l'Aleph, qui est la base de la lettre, la pierre angulaire de l'alphabet, la pierre angulaire de la construction des mondes, et il va lui apprendre Anochi Adonai Elohecha, je suis l'Éternel, le Seigneur, ton Dieu. Aleph, 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 3 fois Aleph, 3 fois 26 égale pain. Voilà. Alors si c'est ça la pierre qu'il lui donne, oui, mais en général il lui donne une pierre matérielle, parce qu'ils n'ont pas compris que il y a toute une science de la Torah qui enseigne que les matériaux de construction, comme les pierres sont les matériaux de construction pour une maison ou un temple, eh bien les lettres sont un matériau de construction pour le monde et l'univers. Voilà. Et voilà. Donc, alors on va continuer. Alors demandez, alors ça j'ai vu.
Alors, alors donc, et si donc mauvais, si donc vous êtes mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien votre Père qui est aux cieux donnera ce qui est bon à ceux qui lui demandent. Voilà. Alors bien, ceux qui sont mauvais, bien sûr, ils vont essayer de faire le bien et de donner ce qu'ils peuvent de bien à leurs enfants. Hein? Alors, même si c'est pas vraiment des super bons parents, bon, on parle pas des parents qui oppressent les enfants et tout ça, ça c'est qui les martyrisent, mais des parents normaux qui peuvent se tromper des fois, mais enfin ils veulent le bien de leur enfant, quoi. Hein? Alors ils vont pas, si l'enfant il demande du pain, il va pas lui donner une pierre, c'est certain. Là, la pierre c'est une analogie symbolique pour comprendre quelque chose que je viens d'expliquer. Mais et il va pas lui donner un serpent à la place d'un poisson, ça c'est clair et net. Donc même ces parents qui sont pas super des super génies forcément, quoi que ce soit, bon ben, ils veulent le bien pour leurs enfants. Alors, à plus forte raison, votre Père qui est aux cieux, quand vous lui demandez quelque chose, il va vous l'accomplir et vous le faire. Voilà. Alors donc, tout ce que vous voulez que les gens vous fassent, faites-le pour eux. C'est la loi des prophètes. Alors bien sûr, ce que vous voulez qu'on vous fasse, et c'est un exemple qui est restreint, hein, c'est-à-dire il est restreint. Si le type il est, excusez-moi l'expression, mais c'est vrai qu'il y a des masochistes. Alors s'il est masochiste, il voudrait que, comme il est masochiste, il va faire du mal aux autres, parce que non. On parle de gens normaux. Là, on parle de gens normaux. On parle de gens normaux. Voilà. Donc là, il n'y a pas de confusion à faire. Alors, entrez par la porte étroite, hein, large est la porte, large est le chemin qui conduit à la perdition, et nombreux ceux qui s'y engagent. Voilà. Alors là, le chemin qui est ouvert, trop facile, hein, eh bien la porte est large, mais elle engloutit tout le monde, et puis il y a une porte qui est difficile d'accès, mais elle conduit à la voie droite, et cette porte-là va vous conduire dans les sentiers de l'Éternel. Voilà. Alors le verset 14, c'est effectivement, là c'est intéressant que le verset 14, encore une fois, a une relation avec le Malchut et avec David. Hein. Là, étroite est la porte. Vous voyez, 14, c'est David en valeur numérique. Et Dalet, il commence par un Dalet qui est la porte en explication. Dalet, c'est porte, ça veut dire. Dalet, la première lettre du mot David, la dernière lettre, c'est porte. Et le Vav qui est au milieu, ça représente d'une porte à l'autre. La valeur numérique est 14. Au verset 14, étroite est la porte. Ouais. Il y a deux portes. Hein. En fait, il y en a une pour entrer et une qui aboutit à l'endroit où on veut que tu rentres. Et bien, étroite est la porte. Resserrez le chemin. C'est le Vav, vous voyez. Et puis vous avez une autre porte qui conduit à la vie. Peu nombreux ceux qui la trouvent. Voilà. Alors voilà. Ça, c'est top niveau. Et comment la scande des nombres est parfaite. Vous voyez. Alors, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ils sont des loups voraces. Alors, méfiez-vous du noir et du blanc, parce que tout n'est pas que noir et blanc. Il y a des couleurs dans la vie. Hein, voilà. Alors, voilà. L'agneau est blanc en général, les brebis sont blanches et les loups sont noirs. Vous voyez. Alors, il faut se méfier, voilà. Et puis, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, ces faux prophètes, ou descendants de faux prophètes, ou disciples des faux prophètes, qui avaient commencé à une époque et puis ont continué par la suite. Alors, bien sûr, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Les raisins se cueillent-ils sur les épines? Non. Les figues dans les ronces? Non, bien sûr. Alors, ainsi tout arbre bon porte des bons fruits, mais tout arbre mauvais porte de mauvais fruits, avariés. Voilà. Ainsi, tout arbre qui porte de bons fruits, mais ainsi tout arbre porte de bons fruits,
Mais tout arbre mauvais porte des mauvais fruits. Voilà, bon, ça c'est déduction logique. Et puis, un arbre bon ne peut pas porter de mauvais fruits. Ni un arbre mauvais, pourri, peut donner de bons fruits. Voilà. Ça, dans la réalité, l'arbre, c'est l'homme. Hein. On sait que quand on écrit le mot arbre, en hébreu, il y a deux manières de l'écrire, etz, et il y a une autre manière qui est ilan. Quand on écrit ilan, aleph, aleph lamed p, yud, yud vav dalet, lamed, lamed med dalet, nun, nun vav nun, eh bien nous avons les valeurs numériques 111 plus 20 plus 74 plus 106 égale 311 qui est la valeur numérique de Ish. Donc l'arbre ici c'est l'homme. L'arbre c'est l'homme. L'homme bon porte des bons fruits, l'homme mauvais porte des mauvais fruits. Et la comparaison avec l'arbre, c'est le symbole de l'arbre généalogique, c'est de l'arbre même de la généalogie dans le monde des âmes, hein, selon le Shoresh duquel elle vient. Hein, voilà. Donc voilà. Et puis, bon, la comparaison avec l'arbre, si on le prend plus à un niveau terre à terre, au premier niveau, ben, c'est vrai, c'est juste de toute façon. Voilà. Mais il faut voir le côté caché qu'il y a derrière ça. Ça on en vient de décrypter. Donc, donc c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ces hommes-là qui enseignent les lois des faux prophètes, mais c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Leurs fruits, c'est pas forcément que leurs enfants, c'est la manière de ce qui sort comme conséquence de ce qu'ils font, de ce qu'ils transmettent. Voilà. Alors, ce n'est pas celui qui dit l'éternel Dieu, Baruch Hashem, et tout ça à longueur de journée, hein, ou pas à longueur de journée, mais enfin, trop souvent, qui entrera dans le royaume des cieux. Pas forcément, mais bien sûr, ça veut rien dire. Moi j'ai dit, un jour, j'en ai entendu quelqu'un dire, on ira là, Bezrat Hashem, Imirse Hashem. Alors Bezrat Hashem, ça veut dire avec l'aide de Dieu, si Dieu veut. Et des fois même il y a Bezrat Hashem, Imirse Hashem. Voilà, si Dieu veut. On ne sait pas de quoi on parle. Si on aurait dit buvez du Coca-Cola, c'est exactement pareil. C'est une formule toute faite, il n'y a même pas de conscience quand c'est dit. Alors ça sert à rien. Ça devient un automatisme. Tu aurais dit buvez du Coca-Cola, c'est exactement pareil. Excusez-moi, hein, l'expression. Encore quoi, on peut faire une cabana sur Coca-Cola, hein, mais enfin. Alors voilà. Alors c'est pas pour ça que parce que extérieurement il murmure ou il crie Allah ou Akbar et qu'il va tuer ou qu'il va faire du mal que il est forcément, il est connecté avec Dieu, mais pas du tout. Il est connecté avec son mimétisme, il est connecté avec sa folie, il est connecté avec l'alien qui est en lui, il est connecté avec son agressivité et les chédim qu'il y a derrière, et les mauvais penchants qu'il y a derrière, enfin les mauvaises ondes obscures qu'il y a derrière. Certains les appellent les djinns dans l'islam, par exemple. Voilà. Donc c'est ça. Alors s'ils sont possédés, ils vont dire oui comme ça. Et au nom de Dieu, dans le christianisme, c'est pareil. Combien on a fait pendant l'inquisition de tromperie même, de tromperie. Ils envoyaient les missionnaires chrétiens, ils choisissaient un prêtre qui était bon, ils l'envoyaient vers les Indiens, ils ont fait un film là-dessus, qui est basé sur une réalité en fait. Il allait vers les Indiens, il les pacifiait et tout ça pour pas qu'ils ripostent, et après il rentrait avec les cadres, il les réduisait en esclavage. Ça ou quoi, au nom de quoi? Au nom de Dieu. J'ai adoré la croix, ou alors il n'aura rien demandé. Hein. Et on ne peut pas dire qu'il devait être d'accord avec ça, hein, certainement pas. Voilà. Donc, beaucoup me diront, en ce jour-là, Maître, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé
N'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons? N'avons-nous pas en ton nom fait beaucoup de prodiges? Et je leur déclarerai. C'est pas Ravdinovitch qui me dit, on comprend là, ouais. Bon, si Ravdinovitch, on va dire, ah, t'as vu ce qu'il a dit Ravdinovitch? Non, mais c'est l'évangile de Matthieu, hein. Attention, hein. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit, comme ça, et ça c'est pas Simon le magicien qui a pu dire ça, hein. C'est trop vrai, hein. C'est trop vrai, on voit que ça pèse lourd, hein. Et il répond comme ça. Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, artisans d'iniquité. Et bien on va retrouver la même formule dans le judaïsme, avec une histoire du Baal Shem Tov qui prie un jour devant un arbre, et qui voit devant cet arbre, en curieux, là, l'arbre aussi, ouais, avec les fruits et les racines, et puis il voit les racines de cet arbre se multiplier, il se met à pleurer, ses disciples le voient en train de pleurer, ils disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Non, on ne peut pas l'interrompre, il est en Hamida, on ne peut pas l'interrompre. Donc ils attendent qu'il finisse la prière, et puis au bout d'une bonne heure que cette prière a duré, alors qu'elle aurait pu durer que 5 minutes ou 10 minutes, en général c'est comme ça, et le Baal Shem Tov se met à rire. Il est en joie, extrême joie. Et on lui demande, après une fois qu'il a terminé, Maître, pourquoi vous avez pleuré? Il a dit, parce que j'ai vu toutes les sectes chassidiques et les communautés juives s'éparpiller, chacun avec un maître qui le tire à là et qui tire sa communauté par là, qui est séparé de l'autre communauté. Et ils s'entendent pas entre eux, ils se font des rivalités, des guerres entre eux, et chacun essaie de tirer à lui la communauté qu'il peut, et il multiplie le judaïsme en des milliers de morceaux. Et alors il a vu cette brisure au loin et il s'est mis à pleurer, il ne pouvait plus s'arrêter de pleurer. Et il a vu comment même on tombait contre le Mashiach qui voulait unifier tout ça. Et puis à un moment donné, le Mashiach a réussi à unifier le peuple. Et quand il a vu que le Mashiach commençait à unifier le peuple, et que les gens venaient vers lui, alors il lui demandait, Maître, on peut venir vers vous voir? Il disait, vous venez, mais que ceux qui vous ont dirigé dans ces voies multiples s'en aillent loin de ma vue. La même expression. Curieux quand même. La même expression, oui. Ben oui, c'est la même expression. Voilà. Alors ensuite on va continuer, on est au verset 24. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique est semblable à un homme sensé qui bâtit sa maison sur le roc. Voilà, là les pierres de lettres bâtissent et construisent une maison spirituelle, bien sûr, hein. Mais en parallèle, c'est comme si qu'on bâtissait une maison sur le roc, c'est solide, ça tient le coup, hein. Une pluie est tombée, des torrents viennent, les vents soufflent, déchaînent contre cette maison, se déchaînent contre cette maison, et elle n'est pas écroulée car ses fondations sont sur le roc. Voilà. Et le roc, c'est Tsour. Et Tsour, c'est Hachem Tsour Olamim. Voilà, c'est-à-dire le Dieu, le rocher des mondes. Voilà. En fait, cette formule-là, rocher des mondes, c'est la base de la symbolique on pourrait dire de la formule exacte de la vitesse de la lumière, qui est la vitesse étalon, disons. De base, hein, bien sûr, puisqu'il y a le suprême luminique aussi, il y a le suprême luminique. Alors on va terminer, on va rentrer dans le verset 26, qui dit « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme stupide qui bâtit sa maison sur le sable. » Alors le sable, c'est Chol. Chol, ici, c'est pas l'oiseau des sables qui est appelé le phénix, bien sûr, c'est autre chose, mais c'est le sable dans le fait qu'il n'y a aucune consistance dans la maison et ça peut s'écrouler comme un château de sable, quoi, voilà. Et en fait, c'est-à-dire quoi?
voir ça théoriquement, mais ne pas mettre en pratique, c'est pas bon. Il vaut mieux pas voir du tout. Il vaut mieux pas voir. La pluie tombe, les torrents viennent, les vents soufflent et secouent cette maison et elle s'écroule, grande est sa chute. Et alors là, on va retrouver dans le parallèle, dans la tradition hébraïque rabbinique, orale, qui a été transmise depuis des siècles, ce qu'on appelle le Pirkei Avot, qui est un grand livre clé. Je vous conseille de regarder les cours que j'ai fait sur le Pirkei Avot. Vous verrez que c'est une très 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 grande clé de la tradition, et qui marche avec la clé tanachique aussi, très très haut niveau. Eh bien, dans ce livre de maximes de sagesse, il y a une comparaison avec un arbre et un roseau. Il dit que l'arbre qui est solide, bien comme ça, alors qu'un vent peut venir et l'emporter, alors que si tu es souple comme le roseau, ben tu te ploies et puis tu restes debout quand même. Et puis il y a aussi un autre verset qui dit: celui qui a une sagesse supérieure, une connaissance, disons pas une sagesse, mais une connaissance des connaissances, du savoir supérieur à l'action, à ses actions, correspond à un arbre qui est pas consistant, et puis voilà, et puis vient un vent fort, il le déracine, voilà, et il n'en reste plus rien. Alors que si tu as, au contraire, si tu as les actions sont même supérieures à la connaissance, c'est-à-dire ce que tu écoutes, tu le mets en pratique, hein, tu le mets en pratique par la prière ou dans la prière méditative, qui est pour moi plus fort que la prière, hein, qui sort par la bouche. La prière par la pensée est plus forte. Mais bon, la prière qui sort par la bouche est bien aussi, hein, bien sûr, on peut, oui, voilà, donc, et puis, là, aucun vent ne le déracinera, voilà. Et là, on va terminer en disant, verset 27, quand Yahushua achève ses instructions, les foules sont frappées par son enseignement, au verset 28, et là on arrive presque à la fin du mois, 29e jour du mois, oui, juste avant le renouvellement du mois, qu'on appelle le 29e jour, il y a le renouvellement de la lune. Alors on dit, on fait la prière du Rosh Chodesh, et Rosh Chodesh c'est David Melech Israël Chai Vekayam en valeur numérique, hein, bien sûr, et puisque les rois étaient proclamés rois, toujours le Rosh Chodesh, et surtout le Rosh Chodesh Nissan, qui était le Rosh Chodesh du bélier, symbolique de l'agneau aussi, hein. Alors voilà, alors ben il dit là, ça termine comme ça au verset 29, il dit, et ensuite c'est le 7e chapitre, je tiens à préciser pour la scan des nombres que sur une année lunaire, dans le cycle du calendrier d'or, il y a 19 ans, son cycle est de 19 ans, l'année réelle est de 354 jours, mais il y a des années où on met des jours en plus, des jours en moins, il y a des années qu'on appelle Hasrot, Shmanot, remplies, ainsi de suite, manquantes, mais ça c'est dans le nombre de jours dans l'année par rapport au mois de l'année. Mais il faut dire que il existe dans le cycle de 19 ans du calendrier solilunaire hébraïque 7 années qui prennent un mois supplémentaire ou un 13e mois, et donc ils sont appelés des années Shmenot, c'est-à-dire bien remplies, quoi, voilà. Un grand nombre de jours tels que par exemple des années de 383, 84 ou 85 jours. Alors là, quand il achève, les foules sont frappées de son enseignement. Alors bien sûr, là on est au 28e verset. Bon, ça nous rappelle le nombre des demeures de la lune d'en haut. Et puis dans la lune d'en bas, il y a 29 jours. Ben voilà. Alors là, on termine en disant, car il les enseigne comme ayant autorité et non comme certains scribes.
Voilà, là, on a traduit par leurs scribes, mais leurs scribes, on voulait dire les juifs, les scribes des juifs. Et là, je ne suis pas d'accord avec cette traduction. Ça ne peut pas avoir été transmis de cette manière, honnêtement, d'autant plus que les premiers chrétiens étaient juifs. Et ils étaient encore juifs, et donc la base de ces textes, ça a été transmis comme ça. Donc que le verset se dise en disant car il les enseigne comme ayant autorité, parce qu'on voit la force de ce qui est dit, hein, ça c'est clair et net, hein, et non comme leurs scribes c'est juifs, ça veut dire les scribes des juifs. Mais non, c'est pas comme ça, parce que là on met tout le monde dans le même panier à salade, ceux qui ont fait la conspiration avec les autres, et tout le monde prend. Ça c'est déjà de la politique de l'Église. Alors voilà, donc il faut l'enlever, et puis il faut mettre autrement, traduire autrement. Dans le texte hébreu, attendez, je regarde comment ils ont fini là. Qui a amoré Otam Kaorot Ish Shilton Lo Kesofri. Bon là, je sais pas, ça paraît moins, de toute façon ça paraît moins accusateur, mais bon, mais pas comme les scribes. Bon, là on met pas les scribes juifs, mais là-bas, je sais que dans les commentaires sur les textes traduits, on va dire les scribes, c'est des juifs, hein, bien sûr. Voilà. Bon, donc c'est à enlever, et c'est la réparation pour faire la paix, c'est de mettre le texte originel, c'est-à-dire comme certains scribes. Parce que pas tous les scribes étaient corrompus. Voilà, on a terminé le Pérec 7, ou chapitre 7 de Matthieu, et sa correspondance avec débroussailler ou défricher pour pouvoir construire, et ben on voit on a la bonne base là, voilà. Et bon travail, bon truc pour le défrichage, bon enseignement pour le défrichage. Kol Touv. À bientôt et que Dieu vous bénisse tous.